Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la France où l'on jouait l'avant-dernière journée de la Ligue 1, championnat français de première division. Les journées se suivent et se ressemblent pour le FC Nantes qui enchaîne des contre-performances. La dernière a eu lieu au Pierre-Mauroy Stadium devant Lille, défaite 2-1 malgré un Samuel Moutoussamy décisif au bon moment. Le milieu de terrain international congolais qui démarrait la partie n'a pas tardé à s'illustrer. Après seulement 18 minutes, sa passe décisive est parfaite pour Merlin qui ouvre le score et le porte à 0-1. Après une première période réussie, les Nantais ont chaviré lors de la seconde à cause de 2 pénaltys. Jonathan David égalise à la 51e minute avant de renvoyer les Canaries dans la zone rouge avec un deuxième pénalty converti en fin de match. Samuel Moutoussamy était bien sûr titulaire, mais il a été remplacé à la 93e minute de jeu. Il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive. À noter que Samuel Moutoussamy était à nouveau capitaine du côté de Nantes. Il a porté à 3271 minutes son temps de jeu sur les 4680 minutes possibles. L'international congolais a participé à 49 de 51 matchs avec son club avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Renversé, le FC Nantes est 17e, n'a plus son destin en main et devra donc tenter de battre le dernier classé Angers pour espérer se maintenir en Ligue 1. Nantes 17e avec 6 victoires, 15 nuls et 16 défaites, 36 buts inscrits contre 55 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera donc le samedi 3 juin prochain avec la réception en danger sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Toujours en Ligue 1 française et toujours pour le compte de cette avant-dernière journée, Chancel Mbemba s'illustre, mais Marseille flanche. L'international congolais Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille qui recevait hier samedi Brest au Vélodrome pour le compte de l'avant-dernière journée de la Ligue 1. Les Marseillais se sont loupés en perdant ce match sur le score d'un but contre 2 malgré le but de leur meilleur défenseur de la saison. La course à la deuxième place s'annonçait ardue pour les Phocéens au regard de l'écart creusé par le Racing Club de Lens. Les hommes d'Igor Tudor qui n'avaient plus droit à l'erreur ont pêché dès l'entrée de la seconde période. Hugo Magnetti trompait Paul Lopez pour lancer la soirée 0-1. Le défenseur central international congolais Chancel Mbemba Mangoulou qui sait souvent trouver la solution offensive quand son club est en difficulté. Le Congolais égalisé à la 75e minute sur une passe de Jordan Verretou. Un but partout. En ce moment-là, minutes après avoir recollé au tableau d'affichage, Marseille est poussé à la faute et concède un deuxième but. Madi Camara scelle le sort des coéquipiers de Chancel Mbemba, assuré de finir 3e du championnat pour disputer les barrages de la Champions League. Titulaire, l'international congolais a bien évidemment disputé l'intégralité de ce match et Chancel Mbemba a porté à 3444 minutes son temps de jeu sur les 4240 minutes possibles. Il a participé à 44 des 47 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Marseille 3e avec 22 victoires, 7 nuls et 8 défaites, 67 buts inscrits contre 39 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée de cette Ligue 1, le déplacement sur le terrain de l'AC Ajaccio le samedi 3 juin 2023 sous les coups de 20h heure de Kinshasa. Toujours pour le compte de cette avant-dernière journée de Ligue 1, Gédéon Kaloulou et le FC Lorient se sont inclinés à Clermont en déplacement sur la pelouse de Clermont Foot 63. Le FC Lorient s'incline sur
sur le score de 2-0. Une sanction pour les Merlus qui n'ont pas pu convertir un penalty obtenu en première période. Gédéon Kaloulou, titulaire, a été remplacé à la 82e minute de jeu. Il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive. Gédéon Kaloulou a profité de ces quelques minutes de temps de jeu pour porter à 2404 minutes son temps de jeu sur les 3600 minutes possibles. L'international congolais a participé à 30 des 40 matchs avec son club, avec à la clé 3 passes décisives délivré. Lorient, après cette défaite, occupe la 10e position de la Ligue 1 avec 52 points et 14 victoires, 10 nuls et 13 défaites. 50 buts inscrits contre 52 encaissés. Prochain rendez-vous pour le FC Lorient, ce sera la réception de Strasbourg le samedi 3 juin 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Toujours pour le compte de cette avant-dernière journée de la Ligue 1, Montpellier qui recevait l'OGC Nice a été battu à domicile sur le score de 2 buts contre 3. Stéphie Mavididi, titulaire, a été remplacé à la 56e minute de jeu. Montpellier, 12e de Ligue 1 avec 14 victoires, 5 nuls et 18 défaites. 62 buts inscrits contre 61 encaissés. Stéphie Mavididi a porté à 1167 minutes son temps de jeu sur les 3330 minutes possibles. Le joueur d'origine congolaise a participé à 23 des 37 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée et le déplacement sur le terrain du stade de Reims le samedi 3 juin 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Toujours en Ligue 1 et pour le compte de cette avant-dernière journée, Rennes qui recevait Monaco l'a battu sur le score de 2-0 et Fekele n'a pas été convoqué du côté de Monaco alors qu'Arnaud Kalimwendo qui a débuté ce match sur le banc a fait son entrée en jeu à la 85e minute de jeu. Rennes est 5e de Ligue 1 avec 20 victoires, 5 nuls et 12 défaites, 67 buts inscrits contre 38 encaissés alors que Monaco 4e à 19 victoires, 8 nuls et 10 défaites, 69 buts inscrits contre 56 encaissés. Et Fekele n'a toujours pas eu de moindre minute de temps de jeu cette saison sur les 4440 minutes possibles. Il n'a participé à aucun match de son club alors qu'Arnaud Kalimwendo a porté à 2297 minutes son temps de jeu sur les 4260 minutes possibles. Le joueur congolais a participé à 37 des 47 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits et 2 passes décisives délivré. Prochain rendez-vous pour Monaco, ce sera la réception de Toulouse le samedi 3 juin 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Et pour le stade rennais, toujours pour le compte de cette dernière journée, ce sera à la même date et le déplacement sur le terrain de Brest. Nous quittons la Ligue 1 mais pas la France. Nous allons cette fois du côté de la Ligue 2. En Ligue 2 où Bordeaux n'a plus son destin entre les mains. Pour retrouver la Ligue 1 la saison prochaine, Vital Timbe et les Girondins de Bordeaux devront battre Rodez de Lionel Passinzao et espérer une défaite du Havre ou un faux pas de Metz, un nul ou une défaite. Les Harvais et les Messins recevront respectivement Dijon et Bastia. Malheureusement, l'international congolais n'aura pas donc ainsi que ses coéquipiers leur destin en main et devront jeter un œil du côté de ces deux équipes pour espérer un faux pas de leur part pour se qualifier. Nous nous souhaitons toutefois toutes les bonnes chances. Alors Vital Ntimba en difficulté, bien sûr, devra abattre Rodez de Lionel Passinzao. Un match avec beaucoup d'enjeux puisque du côté de Rodez, une réaction sera également attendue. Scénario idéal. 16e de la Ligue 2 avec 43 points. Lionel Passinzao et son club doivent s'imposer à Bordeaux pour garder leur destin entre leurs mains. Dénouement à éviter. Une défaite ou un nul des Rutenois pourrait être synonyme de relégation si Laval ou Dijon l'ont emporté. Voilà donc cette situation difficile qui va donc opposer deux internationaux congolais de Sébastien Desabre qui étaient de la partie lors du dernier rassemblement de Léopard et qui seront certainement présents lors du prochain rassemblement. Lionel Passinzao devrait remplacer Joël Kiasumboa dans les perches de la République démocratique du Congo puisque ce dernier est blessé et même suspendu pour ce match. Alors nous restons toujours en Ligue 2 où l'international congolais Gaël Kakuta de retour sauve Amiens SC. De retour de blessure, Gaël Kakuta a débuté la rencontre face à Kevili Rouen sur le banc. Cependant, l'international congolais a profité des pépins physiques de Gélin pour effectuer son apparition à la 29e minute pendant qu'Amiens était mené 1-0. Une entrée décisive puisque le milieu offensif congolais va participer à la remontée de son équipe en délivrant une passe décisive et en étant à l'origine des deux autres buts de
les siens. Score final 1-3. Grâce à ce succès, les Amiénois sont officiellement maintenus en Ligue 2. Bravo donc à l'international congolais Gaël Kakuta. Nous restons toujours en Ligue 2 pour le compte de cette avant-dernière journée. Sochaux qui recevait Metz a été battu à domicile sur le score de 0-1. Aldo Kalulu, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter également qu'il était porteur du brassard de capitaine pour la deuxième fois consécutive. Il s'agissait également de sa 10e titularisation consécutive. C'est la 7e défaite consécutive pour Sochaux-Montbéliard. Triste fin de saison pour Aldo Kalulu et ses coéquipiers. Sochaux, après ce revers, est 6e de la Ligue 2 avec 15 victoires, 7 nuls et 15 défaites. 53 buts inscrits contre 38 encaissés. Aldo Kalulu a porté à 2472 minutes son temps de jeu sur les 3510 minutes possibles. L'intention congolais a participé à 37 de 39 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 3 passes décisives délivré. Prochain match de Sochaux, ce sera en déplacement sur le terrain de Nîmes le vendredi 2 juin 2023 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa. Nous quittons la France, nous allons cette fois du côté de la Belgique voisine où l'on jouait l'avant-dernière journée des playoffs 2 de la Jupiler League, championnat belge de première division. Le Standard de Liège et ses Congolais n'y arrivent plus malheureusement. Fin de saison plutôt compliquée pour le Standard de Liège, battu à domicile par le Cercle de Bruges, score final 0-4. Titulaire, Merveille Bopp a disputé l'intégralité de cette rencontre. Il a profité d'ailleurs de ses 90 minutes pour porter à 3178 minutes son temps de jeu sur les 3663 minutes possibles. L'international congolais a participé à 38 des 41 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Quant à l'autre international congolais, William Balikwisha, il était également titulaire, mais il a été remplacé à la 62e minute de jeu. William Balikwisha a porté à 2667 minutes son temps de jeu sur les 3663 minutes possibles. Il a eu à participer à 37 des 41 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 5 passes décisives délivré. Le Standard de Liège, après ce revers, est 3e des playoffs 2 avec 30 points et 16 victoires, 9 nuls et 14 défaites, 61 buts inscrits contre 56 encaissés. Prochain rendez-vous, c'est donc la dernière journée des playoffs 2 de Jupiler League et le déplacement sur le terrain de la Gantoise le samedi 3 juin 2023 sous les coups de 19h30 heure de Kinshasa. Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Angleterre, un international congolais de plus promu en première ligue, 3e de Championship à l'issue de la saison 2022-2023. L'international congolais Peli Rudong Panjo, son club de Luton Town, devait disputer les playoffs pour la montée en première ligue. Après son succès en demi-finale, Luton Town s'est défait de Coventry City dans les tirs au but. 6 tirs réussis contre 5 après un score final d'un but partout au bout de 120 minutes à Wembley. Jordan Clark donnait l'avantage à Coventry après 23 minutes de jeu. La réaction de Peli Rudok Mpanzu, aligné au milieu de terrain comme titulaire bien évidemment, et ses coéquipiers interviendra en deuxième période. Gustavo Amer pour remettre les pendules à l'heure à la 66e minute. Plus rien ne sera fait durant le reste de la partie jusqu'à la dernière minute réglementaire. En prolongation, le milieu de terrain congolais a cédé sa place à la 98e minute. Ses coéquipiers pensaient passer devant la 117e minute, mais le but de John Taylor était refusé après consultation de l'assistance vidéo. C'est au tir au but que tout s'est joué avec 6 tirs convertis contre 5. Les Hatters accèdent à l'élite anglaise et vont découvrir la ferveur de la Première Ligue pour la première fois de leur histoire. Félicitations donc à Peli Rudok Mpanzu et à ses coéquipiers. Peli Rudok Mpanzu qui a donc eu l'occasion justement de devenir le seul joueur évoluant en Angleterre à avoir gravi tous les échelons du football amateur jusqu'en Première Ligue, cela en 9 ans. Félicitations Mwanamboka. Quittons l'Angleterre, allons cette fois du côté du Portugal où l'on jouait la dernière journée de la Liga Buin, championnat portugais de première division, où le Sporting Braga qui recevait Pafos Pereira l'a battu sur le score de 3-0.
Simon Banza inscrit l'un des buts des siens à la 51e minute de jeu. Lui qui n'était pas titulaire mais qui a fait son entrée en seconde période. Simon Banza a porté à 2196 minutes son temps de jeu sur les 4590 minutes possibles. Le joueur d'origine congolaise a donc participé à 45 de 51 matchs avec son club avec à la clé 14 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Simon Banza est donc parmi les meilleurs buteurs congolais de la diaspora. Son équipe, après cette belle victoire, est troisième de la Ligue Abouine avec 25 victoires, 3 nuls et 5 défaites, 75 buts inscrits contre 30 encaissés. Prochain match du Sporting Braga, ce sera pour le compte de la finale de la Coupe du Portugal et le duel face au FC Porto, ancien club de Chancel Mbemba Mangoulou. Ce match est prévu pour le dimanche 4 juin 2023 sous le coup de 17h15 heure de Kinshasa. Nous quittons le Portugal, mais nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté de l'Espagne, voisin où l'on jouait la dernière journée de la Liga 2, championnat espagnol de deuxième division. L'international congolais Omenu Kemfoulou promu en Liga. C'est officiel, Las Palmas va jouer la saison prochaine en Liga. Après son nul 0 but partout contre Alaves, Las Palmas valide officiellement sa montée en Liga. Omenu Kemfoulou et ses coéquipiers clôturent la saison à la deuxième place du championnat avec 72 points. De retour de blessure, l'international congolais a effectué son entrée en jeu à la mi-temps. Omenu Kemfoulou a porté à 2304 minutes son temps de jeu sur les 3900 minutes possibles. Il a participé à 32 des 43 matchs avec son club. Las Palmas deuxième avec 18 victoires, 18 nuls et 6 défaites, 49 buts inscrits contre 29 encaissés. Nous quittons l'Espagne. Nous allons cette fois du côté de l'Allemagne. L'Allemagne où l'on jouait la dernière journée de la Bundesliga, championnat allemand de première division. Silas Katompa et Stuttgart barragistes pour rester en Bundesliga. Il devait gagner hier après-midi pour se maintenir officiellement en Bundesliga. Malheureusement, Silas et ses coéquipiers ont été accrochés à domicile par Hoffenheim. Score final, un but partout. Ils devront donc passer par l'étape des barrages face au troisième de Bundesliga 2. Ce sera face soit à Hambourg ou à Heidenheim. Silas Katompa été bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 78e minute de jeu. Il s'agissait de sa troisième titularisation consécutive. Silas Katompa a profité pour porter à 2249 minutes son temps de jeu sur les 3510 minutes possibles. L'international congolais a participé à 33 des 39 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Le VfB Stuttgart va donc jouer les barrages de relégation. Le match aller aura lieu le jeudi prochain au Mercedes-Benz Arena au stade du club. L'adversaire sera connu ce dimanche lors de la dernière journée de la Bundesliga 2. Ce sera soit le FC Heidenheim ou le Hambourg SV. Le VfB Stuttgart est donc 16e de Bundesliga avec 7 victoires, 12 nuls et 15 défaites, 45 buts inscrits contre 57 encaissés. Bonne chance à Silas Katompa. Alors si Silas Katompa a encore de l'espoir de pouvoir rester en Bundesliga, pour un autre international congolais, l'espoir s'est envolé de pouvoir monter en division d'élite. Nous quittons l'Allemagne, nous allons aux Pays-Bas où l'on jouait le premier retour des playoffs de promotion en première division. Willem II qui recevait Venlo a fait match nul de 2 buts partout après score du match aller. Ces mêmes playoffs, c'était de 3 buts à 2 en faveur de Venlo. Malheureusement, Willem II reste en deuxième division néerlandaise. Jérémy Bokila, qui a débuté ce match sur le banc, a fait son entrée en jeu à la 66e minute. Jérémy Bokila a porté à 1263 minutes son temps de jeu sur les 3540 minutes possibles. L'international congolais a participé à 36 des 39 matchs avec son club, avec à la clé 8 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Quittons les Pays-Bas, allons cette fois en Arabie Saoudite, où l'on jouait l'avant-dernière journée de la première division saoudienne. Il y a eu un nul entre l'ancien capitaine de Léopard Marcel Tisserand et Cristiano Ronaldo. Comme à l'aller, les Tifak et le Al Nasser FC de Cristiano Ronaldo se sont quittés sur un score nul d'un but partout. Ce sont les coéquipiers de Marcel Tisserand qui étaient les premiers à ouvrir la marque en première mi-temps. De retour des blessures, le défenseur congolais titulaire a disputé l'intégralité de cette rencontre.
Marcel Tisserand a donc profité de ce match pour porter à 2384 minutes son temps de jeu sur les 2700 minutes possibles. L'international congolais a participé à 27 des 30 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivré. Et Al-Ettifaq, au terme de ce nul contre Al-Nasser de Cristiano Ronaldo, est 10e de ce championnat avec 9 victoires, 7 nuls et 13 défaites. 26 buts inscrits contre 36 encaissés. Prochain rendez-vous pour Al-Ettifaq, ce sera pour le compte de la dernière journée et le déplacement sur le terrain de Al-Hadar. Ce match est prévu pour le mercredi 31 mai 2023 sous les coups de 19h heure de Kinshasa. Quittons l'Arabie Saoudite, allons du côté de la Chine où l'on jouait la 10e journée de la Chinese Super League, championnat chinois de première division, où Kangzhou, qui recevait Yuan Thrill, a battu sur le score de 2-1. Oscar Maritou a fait une passe décisive à la 70e minute de jeu. Les statistiques d'Oscar Maritou lors de ses 5 derniers matchs, c'est 3 buts inscrits et une passe décisive délivré. Oscar Maritou, qui était titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre. Il s'agissait de sa 8e titularisation consécutive. Kangzhou, après cette victoire à domicile, est 9e de la Chinese Super League avec 2 victoires, 4 nuls et 4 défaites. 12 buts inscrits contre 18 encaissés. Quant à Oscar Maritou, il a porté à 828 minutes son temps de jeu sur les 900 minutes possibles. Il a participé à tous les 10 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et une passe décisive délivré. Prochain rendez-vous pour Kangzhou et Oscar Maritou, ce sera pour le compte de la 11e journée du même championnat et la réception de Shanghai Shenhua. Ce match est prévu pour le dimanche 4 juin 2023 sous les coups de 9h30 heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.